Kushi se glisse dans le lit à contre-cœur, poussée par Bouadji, en restant le plus loin possible de celle qu'elle croit être Payal. Bouadji, peu convaincue, lui ordonne de se rapprocher avant de les border et de quitter la chambre. Dès qu'elle est seule, Kushi ferme les yeux, feignant le sommeil pour éviter Arnav. Il retire la couverture de son visage, prêt à exprimer sa colère, mais s'arrête en la regardant. Elle serre les couvertures contre elle, sa respiration est irrégulière, ses paupières frémissent. Pris au dépourvu, Arnav tend la main pour dégager une mèche de cheveux. Kushi ouvre brusquement les yeux, se redresse, confuse et effrayée. Il détourne le regard pendant qu'elle remet son dupatta en place. La dispute éclate aussitôt. Elle l'accuse d'avoir ruiné son nouvel an. Il réplique qu'elle n'a rien gagné. Leur défi était clair, ne pas se voir à minuit. Et pourtant, ils sont là. Arnav, mauvais perdant, refuse d'admettre sa défaite. Leur voix monte jusqu'à ce qu'un bruit venant de l'extérieur les alerte. Il tente de se lever, mais le camis de Kushi s'est accroché à la montre d'Arnav. Pendant quelques secondes, ils coopèrent en silence pour se libérer. Soudain, le téléphone d'Arnav sonne à plein volume. Impossible de l'attraper sans se détacher. Dans un geste brusque, il déchire le camis de Kushi pour se libérer. Elle reste figée, choquée. Il répond à Akash, puis lui annonce que Payal est dehors. Avant de partir, il se retourne, la provoque une dernière fois, lui affirme qu'elle a perdu et lui souhaite une bonne année. Kushi, furieuse, reste seule avec sa colère. Dans la voiture, Arnav rumine. Le morceau de tissu accroché à sa montre lui rappelle la scène, la déchirure, le regard de Kushi. Il s'en prend à Akash, rejetant sur lui sa frustration. De son côté, Kushi fulmine elle aussi. Peu importe ce qu'il dit, pour elle, elle n'a pas perdu. Elle fait le serment de rester victorieuse et de lui faire payer son humiliation. À Shantivan, Arnav découvre que Nikhil est allé souhaiter la bonne année à Kushi. Sa colère s'intensifie. Il l'accuse sans détour, démonte ses excuses et quitte la pièce, plus troublé qu'il ne veut l'admettre. Cette visite a ravivé une jalousie qu'il refuse de nommer. Le lendemain, Kushi tombe sur son camise déchirée en étendant le linge. Elle se plaint à Devi Maya, jurant encore qu'elle ne perdra pas. Lorsqu'elle arrive à Shantivan pour parler du Sanget, une scène anodine avec un moustique dégénère. En voulant l'écraser, Kushi gifle Arnav par accident. Le choc est brutal. Son regard devient glacial. Malgré ses explications, il la fait taire et lui ordonne de partir. Devant toute la famille, Arnav annule ensuite la compétition de Sanget, affirmant que le bruit lui donne mal à la tête. Son regard est fixé sur Kushi. Anjali sent que quelque chose a changé, sans comprendre quoi. Kushi finit par s'excuser, en larmes. Arnav cède aussitôt, la rassure doucement, lui demande d'arrêter de pleurer. Mais lorsqu'elle lui sourit et évoque à nouveau le Sanget, il comprend qu'elle a joué de ses larmes. Sa colère revient, mêlée de déception. Ce n'était pas seulement la gifle, c'était Nikhil, sa présence, sa proximité avec Kushi. Arnav a réagi en reprenant le contrôle, en la privant de ce qu'elle désirait le plus. Sans le savoir, cette nuit-là a laissé une fissure entre eux, une fissure silencieuse, mais profonde, qui marquera la suite de leur histoire.